L'apprentissage automatique guide les capacités d'intelligence artificielle. Les systèmes de recommandation, la spécification d'images et l'IA dans les jeux sont des utilisations populaires de cette technologie. Dans la vie quotidienne, si nous examinons plus en détail l'apprentissage automatique, nous constatons que ces trois exemples sont alimentés par différents types de méthodes d'apprentissage automatique. Par exemple, la classification d'images provient de l'apprentissage supervisé, les systèmes de recommandation sont issus de l'apprentissage non supervisé. Et l'intelligence artificielle dans les jeux est basée sur l'apprentissage par renforcement. Comprendre ces distinctions peut nous aider à mieux appréhender les capacités de l'apprentissage automatique et son impact dans notre quotidien. L'apprentissage automatique peut être supervisé, non supervisé et renforcé. Commençons par l'apprentissage supervisé, qui représente la majorité des utilisations de cette technologie aujourd'hui. Dans l'apprentissage supervisé, la machine connaît déjà les sorties attendues avant de commencer à travailler sur les algorithmes. L'algorithme est élaboré à partir d'un ensemble de données d'apprentissage qui guident la machine dans la création des étapes de l'entrée à la sortie. L'apprentissage supervisé est utilisé pour des tâches telles que la classification d'images, la détection de fraude d'identité et les espions météorologiques. En revanche, l'apprentissage non supervisé diffère dans le sens où le système n'a pas de jeu de données concret et les résultats sont en grande partie inconnus. Par exemple, lorsque vous vous connectez à des plateformes comme Hulu ou Netflix, les recommandations personnalisées que vous recevez sont le résultat de l'apprentissage non supervisé. Enfin, il y a l'apprentissage par renforcement. Cette approche donne un haut degré de contrôle aux agents logiciels et aux machines pour déterminer le comportement optimal dans un contexte donné. Les individus aident la machine à se développer en maximisant ses performances par des commentaires, ce qui aide la machine à apprendre de son comportement. L'apprentissage par renforcement implique l'utilisation de nombreux algorithmes différents qui sont fournis à l'agent pour décider de la meilleure action en fonction des résultats actuels. Par exemple, les jeux vidéo sur PC, Xbox, PlayStation ou Nintendo utilisent l'apprentissage par renforcement pour créer des intelligences artificielles réactives et adaptatives. En somme, ces trois types d'apprentissage automatique ont des applications variées et sont essentielles pour améliorer les performances des machines dans différents domaines. Lorsque vous observez l'intelligence artificielle dans les jeux, c'est souvent le résultat de l'apprentissage par renforcement. Maintenant que nous avons compris les concepts d'apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement en décomposant l'apprentissage automatique, examinons quelques applications de ces formes d'apprentissage. Pour les exemples d'apprentissage supervisé, pensez à la classification d'images ou à la détection de fraude d'identité. Consultez également les exemples d'apprentissage non supervisé, comme les recommandations personnalisées que vous recevez sur des plateformes de streaming telles que Hulu ou Netflix. En ce qui concerne l'apprentissage par renforcement, voici quelques exemples. Imaginez des intelligences artificielles réactives et adaptatives dans les jeux vidéo sur PC, Xbox, PlayStation ou Nintendo. L'application potentielle de ces différentes formes d'apprentissage dans le domaine des machines est vaste et en constante expansion. Je vous remercie d'avoir rejoint mon cours sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Profitez de mes autres vidéos, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, de partager et de recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos. Abonnez-vous.